Bon, merci à Elia tout d'abord de nous rejoindre. Avant ce match, j'avais décidé de toute façon d'être positif et je crois qu'aujourd'hui on peut l'être. Vous avez à mes côtés Ilya Komnenovic qui a été élu le meilleur joueur sur sa prestation, sur ses prestations du mois de septembre. Donc je crois que rien que pour ça, il mérite bien évidemment tous vos applaudissements. On va démarrer par ce sujet. Il y a donc nominé au mois de septembre, élu meilleur joueur sur tes performances. Donc bon, j'imagine que ça fait plaisir sur un plan personnel, mais ça fait aussi du bien, je dirais, pour le club. Déjà bonsoir à tout le monde. Merci pour vos applaudissements. Merci pour vos votes si vous avez voté pour moi. C'est vrai que ça fait plaisir, mais comme je disais déjà quelques fois, tout le monde qui me connaît, il sait très bien que je préférais 100 fois remplacer ce titre pour la victoire de ce soir. Mais par contre, ça reste un vrai plaisir. Mais c'est vrai qu'en mois de décembre, j'ai fait des bons matchs, mais je pense que notre équipe et notre groupe a fait un super mois de septembre. Et puis, si nous, on n'était pas bons, moi, je suis pas. Ça, c'est sûr. C'était mon titre, j'étais élu, mais c'était le titre un peu de toute l'équipe. Merci Ilya, bien évidemment. C'est vrai que c'est l'élection d'Ilya, c'est le titre d'Ilya, mais toute l'équipe était avec toi. On est après ce match et cette défaite d'un but contre Dijon. Donc là encore, j'avais décidé de toute façon qu'on sortira quelque chose de positif. On a retrouvé une équipe d'Angers-Noyant, enfin l'équipe d'Angers-Noyant qu'on a connue sur les 3 premiers matchs du championnat, Ilya. Je peux dire pas tout à fait, mais on est sous la bonne route, je peux dire. J'espère en tout cas que la période de la crise est derrière nous. Ce match-là va nous servir, ça c'est sûr. On est tous un peu déçus vu la physionomie des matchs, vu qu'on avait beaucoup d'opportunités de gagner ce match-là. Ça s'est joué vraiment dans les petits détails, mais il ne faut pas oublier qu'on avait quand même une très très belle équipe de Dijon en face. Et je tiens à les féliciter pour la victoire de ce soir. Mais nous, il nous reste de continuer à travailler comme on a fait la semaine dernière. Et puis j'espère que malgré la défaite, on va retrouver la confiance. Et puis à un moment donné, ça va finir par payer. On te le souhaite, Ilya, on le souhaite au groupe. Et puis merci de nous avoir accordé quelques instants. Mesdames, messieurs, Ilya Komnenovic. Mesdames, messieurs les supporters d'Angers-Noyant, donc je suis en présence de David Penaud et de Denis Latou à l'issue de ce match Angers contre Dijon. Bonsoir messieurs. Bonsoir. L'analyse des deux entraîneurs après ce match. Honneur à David, j'ai envie de dire pour le moment. Écoutez, globalement, c'est une déception parce qu'on ne prend pas de points à domicile. Maintenant, je pense que c'était un match de qualité et qui s'est joué sur pas mal de détails qu'on n'a pas réussi, nous, à maîtriser pour pouvoir mettre Dijon en difficulté à des moments clés. Et je pense que la différence, elle s'est faite entre Dijon et nous sur des détails. Mais sinon, globalement, un match de qualité. Donc, oui, une déception parce qu'en ce moment, on était sur 3 défaites d'affilée. On enchaîne notre 4e défaite. Donc, on avait à cœur d'essayer de prendre des points à domicile, ce qui n'est pas fait une fois de plus contre Dijon. Donc, une déception par rapport à ça. Maintenant, on a vu une équipe qui avait changé un petit peu de visage par rapport au dernier match ici contre Vernon. Donc, j'espère que ça va durer pour qu'on puisse retrouver le chemin de la victoire. Voilà. Bien évidemment, c'est ce qu'on souhaite, David. Je crois que tout le monde est d'accord, Denis, pour dire qu'on a vu un beau match ce soir avec de belles équipes. Ah oui, un très beau match de handball du haut de tableau de D2. Honnêtement, depuis le début de la saison, dans les confrontations que nous avons fait, on en est au 7e match et j'ai rarement vu une telle intensité, un tel niveau de jeu des deux côtés, hein. Pas que de mon côté, bien évidemment. Angers a été très performant. Après, sur la fin de match, je pense qu'on a été un peu plus réaliste et
quelques arrêts de gardien sur la fin du match qui nous ont fait gagner cette partie, mais ça aurait pu être Angers aussi. Je pense qu'on a vu vraiment du très haut niveau des deux ce soir, et je ne suis pas inquiet pour l'avenir d'Angers s'ils continuent à garder ce niveau, parce qu'ils font un petit peu le yo-yo actuellement. Trois belles victoires au début, surtout à Istres, qui plus est derrière 3 défaites avec une grosse déconvenue à la maison face à Vernon. Et puis ce soir, ils ont retrouvé l'allant, ils ont retrouvé de l'envie. Donc ils ont fait une très belle prestation, mais je pense que les deux équipes sont à féliciter. Mais vous savez, quand ça joue un but au handball, ça joue vraiment à pas grand-chose. On est d'accord, bien évidemment, ça joue à pas grand chose. Avant de vous quitter, messieurs, je vais rappeler à tous nos amis supporters, internautes du club d'Angers-Noyant. Prochaine rencontre à domicile vendredi 9 novembre, où on aura besoin bien évidemment de tout le monde pour soutenir les Rouges contre Nancy. Merci messieurs et bonne fin de soirée.